Japon respectait tête li. Donc, c'était un match serré. Ouais. J'ai noté Kawel. Brésil qui mal entamé match. Et c'est son premier mi-temps pour monsieur, ça a oublié quand même. C'est une première période à oublier côté brésilien, vous dire. C'est pas de niveau on match à élimination directe. C'est pas de niveau. Nous pas attendre Brésil non niveau comme ça. La première période là, monsieur était sans idée. Ouais. Il pas te libérer. Et il faut que nous saluions le travail tactique japonais auto. En ligne, par moment qui était en ligne 5-5. Monsieur sous tout le monde. Monsieur pas jamais quitter le monde pour contre en l'autre. Vous comprenez, son équipe qui combat Mkembeto. Japon très bon physiquement, mais à la fin de la journée, Brésil plus bon physiquement. C'est ça. Et nous noter un pile bagaille pendant le match là. Et c'est vrai que on regardait le match ensemble. Première mi-temps, ni moi-même nous t'es vraiment accroché avec la première mi-temps. Tu sais, je parle en termes de feeling, comme si le match nous a pas aspiré. Ouais. Vraiment, tu vois. Ouais. Nous, Patrici, jouait une feeling là-dedans. Et c'est seulement en deuxième mi-temps, là, nous commençons avec quelques coups tactiques avec Carlo Ancelotti. On a parlé de ça plus en profondeur un peu plus loin dans l'émission, mais tu avais parlé, toi, de la détente verticale notamment, du changement d'Ancelotti. On pourra même faire un parallèle entre Ancelotti, Real Madrid et Brésil, pourquoi pas, parce que j'ai des choses à dire sur ça. Mais le match était difficile. Ça, c'est un bagaille que je pensais tout le monde était qu'à prévoir. Parce que le Japon n'est pas jamais un adversaire qui est facile pour battre. Par contre, hier, me dit que ça, Japon sont nation qui connaît presque chorégraphié dans dispositif au remarqué et tout. Non, pendant le match là, l'igno était parfaitement visible. Schéma défensif là maintenant. Voilà, il était visible vraiment, tu vois. Et sauf que offensivement, Japon, pas en go nation football. Non. Parce que pourquoi j'aime entendre un japonais qui finit meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur buteur Coupe du Monde. Non. Tu vois. Donc Yokon défendre parce qu'il est organisé. Vous remarquez tout que pendant un match là, il était comme mettait en ligne de 6 derrière avec ou bien 5, ça dépend des moments. Bien souvent c'était 5-4-1 qui se transformait en 6-2-2-1. 5-2-2-1 plutôt. Parce qu'en fait, ils ont remis les deux là serrés devant la surface de réparation pour empêcher les Brésiliens de passer dans l'axe. Et puis les deux un petit peu plus haut comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça alternait entre 5-4-1 et 5-2-2-1. Non, ça, c'est du grand art. Ouais, c'est bien travaillé. Où est l'arrivée qui a une base qui est solide. Et pour gagner des joueurs qui n'ont pas terrain, qui ont fait permutation défensive, ça, aussi bien, animation défensive, animation défensive, là, généralement, nous pourrions dire, les dépendent de animation offensive, l'autre équipe là. C'est-à-dire, c'est déplacement qui gagne, qui a déplacé joueur pour eux, et dans le déplacement toujours pour Kembe marquage zone là, quoi. C'est ça qui est belle là. Et c'est, qu'on dit que, monsieur, c'est à cause de son chorégraphie, c'est plus que vrai. Parce que, chaque fois, moi, qui pas bien défendre, je ne peux pas empêcher de me passer à Atlético Madrid. Ça, c'est science défense là même. Période 2014, c'était. Cette période-là. Ouais. Hey, là, on a parlé de en défense qui est tellement disciplinée. Et on a parlé de. Ça veut dire, base là pas changé. Base là, c'est dernière ligne derrière. Base ça, pas changé. Mais quand il y a animation qui prend le gagner pour empêcher ligne, pour empêcher ouvrir ligne sur notre bagaille. Et c'est là tout, faut nous dire, dans le premier mi-temps match là, Brésil, monsieur yo a joué, c'est vrai, mais monsieur yo a essayé à tout prix passer dans l'axe là. Ou par contre, pour qui ça? Et pourtant, l'axe là, il clétait. En première mi-temps, clairement. Il clétait. Il a essayé de faire ça trop. Il a fait le tour, et même dans le deuxième mi-temps, l'axe là, clétait. Bien sûr. Pratiquement, ça veut dire. Mais il a fait beaucoup moins, parce qu'il a remis au compte. Bien sûr. Rends-nous compte, vous dites, non, axe qui clétait. Mauvaise chance pour Brésil tout. C'est pas comme si les gagnait des mi-temps terrain qui a sauté des verrous, même si Goumarech a joué un très gros Coupe du Monde, soit j'ai une équipe type m'était prêt monsieur. Monsieur Guetta, je dis à fait monsieur 4e passe décisive dans la Coupe du Monde ça, mais c'est pas distributeur et nous connaissons qui dans mi-temps terrain ça, quoique pour moi-même monsieur vraiment a monté en puissance. Ça son match de plus pour Brésil. Mais c'est l'autre match Brésil monté là. C'est l'autre bagaille qui a fait là. Ouais, et puis tout, tu vois, quand on regarde la phase de groupe du Brésil, c'est aussi la première fois qu'il rencontre un adversaire aussi organisé défensivement. Voilà. Parce que
contre l'Écosse, l'Écosse n'a pas fait de toute façon une bonne phase de groupe et défensivement parlant, ils n'ont pas vraiment haut niveau, quel que soit l'adversaire d'ailleurs. Contre Haïti, bon, à partir du moment où tu as Migné, c'est plus facile. Et contre le Maroc, essayait d'attaquer un pile, il prend le jeu à son compte, et puis tout. Comment tu pouvais prendre le Maroc à la limite dans le dos. Et là, tu prends où le Japon dans le dos? Ou pas capable. Ou pas capable. Pas de place, pas d'espace dans le dos. Super, c'est ça, en pile monde pas comprendre. C'est pas petit match Brésil se jouer là, non? Non. En pile monde doit dire, ok, bon, c'est Japon, c'est équipe toujours perdu, mais c'est pas petit victoire Brésil fait là, non? Non. L'Europe joue contre une équipe qui est complètement recroquevillée devant camp, qui a toute énergie ça. Et toute organisation ça. Qui a organisation ça, discipline ça. Battre comme ça. Parce que, hey, je dis là, même si jusqu'à présent, on n'a pas qu'à faire discussion. Ah, Brésil a une équipe, mais le Brésil a champion, puis il faut comme ça le champion. Mais en retourne son fait qui est important, vous dites. Et le Ancelotti prend titre, puis une fois qu'on ça le prend titre, tout. Qu'on ça le prend titre. Attention, tu vois, le tournant du match, je dis là, c'est Carlo Ancelotti. C'est-à-dire, c'est même pas un événement souterrain, non? Non. C'est Ancelotti qui bat Japon. Il faut que nous mettions ça dans le portfolio Ancelotti. Il faut mettre elle. Ouais, il fait ni avec attitude Joalio, en tout cas consigne bail, ni avec changement. Yo. Parce que attendez, déjà, consigne Merlin, qui va menti la donne. C'est pour qui ça me get petit calçant ça contre Japon. Ouais. Deuxième mi-temps commencé, 15 minutes pour qu'on joue au Brésil qui est sous 3 centres. Et tous les 3 centres, ça, Japon prend le miraculer sur une nayo, avec tête Casemiro encore, oui. qui bing sur ligne. Et puis jusqu'à ce que son centre, monsieur Waljon Gol là. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire, mais attendez, qui auteur japonais, est-ce que vous avez des tentes verticales, nous? Bombardez, monsieur Wassat, ben moi. Et ça te met là, bombardez Wassat là. Qu'on n'y a pas, on jouait tête vraie. Casemiro cap jouer attaquant. Et encore, c'est parce que y a pas joint, c'est parce que japonais yo t'es très correct dans jouer là. Parce que si yo t'es jeune plus coup franc, tu fais monter Marquinhos avec Gabriel dos Santos Magalhães. Justement. Et plus Casemiro qui connaît jouer de la tête aussi. C'est meilleur jouer de tête avec Gabriel. Tu les écrases. Tu les écrases sans oublier Marquinhos forcément aussi. Oui, Marquinhos. Mais ouais. tu vois, me trouvais vraiment que changement dans attitude brésilienne, vraiment c'est le tournant du match et c'est clairement Carlo Ancelotti qui a la baguette. Ça, faut nous balle tout de crédit parce que il est vrai. Maintenant, pour ça moi-même, avant match là, j'étais vraiment pensé pour Brésil que Brésil a qualifié. C'est parce que justement, moi été douté en pile de force japonais offensive, la force offensive. Tu vois, je ne crois pas en eux. Quand je regarde de toute façon les rencontres passées. La plupart du temps, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, des pays ont rencontré un adversaire sérieux et en pile difficulté pour faire goal. Ouais. Je dis pas tout le temps parce qu'en phase de groupe, on l'a vu. Mais là encore, ils t'ont donné raison. Mais offensivement, ça va pas. Parce que offensivement, tu as besoin de quoi dans le football moderne? Tu as besoin déjà de caractère, d'intelligence de jeu, de physique, d'accélération. Tu as besoin de malice. Roublardise, un petit peu de tout, tu vois. Et les Japonais ne laissent pas transparaître ce genre d'attitude-là. C'est pas culturel. Hier, tu parlais de la culture samouraï. La culture samouraï est très propre. Parce qu'un samouraï, à la base, c'était pas quelqu'un qui était fait pour attaquer les autres. C'était avant tout une question de maîtrise, d'accompagnement, de protection et se défendre. Bien que évidemment les samouraïs ça faisait se battre très très bien, mais c'était pas dans le but d'aller conquérir ou bien d'aller faire mal en premier. Mais on retrouve un petit peu de ça finalement parce que pour moi, quand on parle dans l'histoire du football japonais, surtout l'histoire récente, on peut citer des défenseurs, on peut citer des milieux de terrain. Et après. Ouais. Tu vois, non, mais c'est pour ça en fait que je croyais pas tellement une qualification du Japon. C'est sur ce point-là vraiment. Et pourtant c'est parce que on manque de ressources mais tout c'est parce que Brésil ça que l'on regarde là grand pile monde cap minimiser à son Brésil en réalité qui est bien bâti. L'homme dit bien bâti. Oui, Brésil pas gagné latéral légendaire que qu'on habitué gagner. C'est vrai. Mais Brésil gagne meilleur paire défensif là. Il gagne Gabriel avec Marquinhos. Dans saison là ça n'est que ça au fait. Meilleure défense centrale du monde. Et Okawel tout. Okawel par rapport avec sérénité équipe ça dégagé et dans jouet défensif dans repli défensif yo. Ensuite l'on regarde premier mi-temps par exemple et Brésil pour prendre goal. Toute bagarre était vraiment mal commencé pour Brésil. Casemiro prend un carton jaune avant même que goal l'a fait. Casemiro sous action cap goal là. Casemiro nous connaît qui gagne intelligence tactique nous connaît
l'état fait faute là s'il pas de bon carton déjà. Et Ancelotti pas qu'à permettre lui retirer un joueur comme ça, Kounia, juste parce que le prend carton jaune qui a pas un mauvais signe pour tout le groupe là, un mauvais signe pour lui, tout un mauvais signe en traitement, etc. Et ça, nous comprenons. C'est même Casemiro ça qui pourra récompenser puis devant ou encore prend revanche lui parce que en quelque sorte, il était sous monde qui a fait goal là. Mais justement, ou même qui était t'étais pas très content en fait de la production de Casemiro, notamment en phase de groupe. Ça ouais, Cunha. La montée en puissance même avec Brésil. Parce que Jodian là depuis le premier match Brésil là, pas gain 2-3 joueurs non qui étaient tout in dans la Coupe du monde là, même avec Messi qui tout rentré, Mbappé qui tout rentré, Wazam Djoulan. M'pa dit pas gain non parce que Vinicius tout rentré dans la Coupe du monde lui-même. Ah oui. Et c'est une plus belle satisfaction que un monde qui regarde football qui aime football gagne parce que moi j'étais peur pour Vinicius en pile. À niveau où tu joué hein. En nouveau Vinicius. Pas bien depuis dans match préparation yo, depuis dans match pour qualifier yo ouais Vinicius sont l'autre joueur football avec Ancelotti. Depuis Ancelotti vraiment. Ouais, ça veut dire retrouver coach Lee. Ça veut dire Casemiro lui-même il a monté et blessure là Kevin by problème. L'homme t'a parlé de équipe Brésil qui bien monté qui équilibré. Casemiro fait partie de monde ça qui équilibre l'équipe là. Casemiro fait partie de monde ça qui équilibre l'équipe là. Ça veut dire là qu'on y a retirer monsieur même si Fabinho bon Dieu papa n'a Fabinho en pile. Oui, n'a Fabinho en pile et mais Casemiro il gon plus, il gon confiance en tête dans tête en plus. Ensuite, il gon petit crasse plus insouciance que Fabinho tout. L'homme parler de insouciance, m'a parler de c'est brésilien mieux, c'est dans Brésil m'a joué. Par moment faut qu'on ka monter faut dans surface réparation faut qu'on fait grain jouer ça que pas cap venir et c'est pas jodi à monsieur gagner non nous pral dit c'est pas jodi à monsieur gagner et capacité ça pour faire box to box là mais après son équipe Brésil ou ka gagner problème créativité avec à cause de Lucas Paqueta qui pas camper sur rien. Lucas Paqueta qui vient tant qu'on joueur qui robotisé stéréotypé qui sans magie dans jouet li non ça c'est pour moi son honte total parce que Paqueta me qu'on a regardé dans Lyon hein bah jamais joué ni dans Brésil non et m'a vite dit que c'est West Ham qui finit à monsieur Jean yo t'a utilisé monsieur ouais et puis il y a aussi eu les affaires extra sportives tu vois qui l'ont embêté parce qu'au bout d'un moment tu vois le problème c'est que le transfert avorté vers Manchester City lui il croyait à mort qu'il allait aller à Manchester City puis il y a eu cette affaire des paris truqués qui a fait que City a pris des précautions pour finalement essayer de rester loin de cette affaire là. Il a été très affecté mais c'est vrai que le Paqueta de Lyon moi je me suis dit revoilà un 10 tu vois moi j'adore les 10 moi d'après mais vous voulez me dire un bagage on dit Paqueta blessé Neymar pas qu'à jouer 90 minutes malheureusement et Martinelli dans axe là c'est pas ça là toujours gain tu vois le naturel tu le chasses il revient au galop toujours je pense que au compte qui ça Ancelotti a fait Ancelotti a joué avec si Casemiro pas blessé bien entendu ou qu'on est le cas bon Fabinho Casemiro et puis libérer Bruno Guimaraes ou qu'on est libéré Bruno Guimaraes il prend synonyme de joindre quand même Guimaraes cap joindre Newcastle là parce que son joueur cap à la Kanté cap défendre depuis devant parce que monsieur Gessana Jenny Grinta c'est l'épotel second Grinta le poté dans l'équipe ça qui est extrêmement important pour l'équipe là. Mais bon, après c'est le même qui coach là, c'est les connaît qui ça l'a fait. Tant qu'aujourd'hui seul ça me bat trop mais avec lui c'est Ryan qui est trop sur terrain. Bat contre pour ça parce que l'équipe là, Ligue Enrique Souban, me trouve qui très bon tout. Et malheureusement c'est pas Neymar qui monte marqué deuxième goal ça. Depuis le mois Martinelli a monté mais ta connaît Neymar pas monter dans match encore. Vous dit Coupe du monde ça c'est Coupe du monde Ancelotti parce que ils sont étrangers, tout Dieu braqué sur lui tout. Mais mon cher Vinicius là man. Ouais. Aïe. Même si parfois il perd en série de boules qui ont genre énervant. Franchement, faut le dire. Mais après. Voilà, c'est ça. Et tu te souviens de cette action là, donc il est tout près de la ligne de but là, à côté de la surface de réparation. Monsieur perd 10 boules là parce qu'ils font mauvais choix, il était trop. Oui. Dernier choix pas de bon. Jean le retourner à le chercher boule là. Automatiquement. Faut pas gagner pour reprocher jouer ça. Non, parce que Huguedois prend mauvaise décision. Ouais. Ça arrive à tout le monde, dans le football comme dans la vie, n'importe où. Mais quand tu te rattrapes comme ça, même aimer ça. Et puis tout. L'action du match. La façon aussi, tu vois, quand l'arbitre siffle contre lui ou ne siffle pas assez en sa faveur,
ce Vinicius-là Ouais. au Real Madrid, Ouais. tu vois, on l'a pas vu depuis longtemps. Hein. T'as pas d'empile. Hein. Tu vois, au Real Madrid, bah oui, bien sûr, il t'a fait scandale sous chaque action et du coup sortir de son match, ne plus être Effet concentré, Ancelotti, tu vois. hein. Effet Ancelotti, clairement. Parce que tu vois, et moi-même songez que là, Ancelotti, t'es coach, il y a des fanatiques Real Madrid qui t'a demandé pour monsieur aller, malgré les titres, malgré ceci, malgré cela, parce qu'il n'y a pas de connaît qui t'a Vini après Ancelotti. Parce qu'on dit toujours, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu reprends. Ouais. Tu vois. Et Carlo Ancelotti, il a pris plein de titres. Combien de fois on a dit, bon, bah, il y a eu des titres, mais le Real a pas trop bien joué, ou le Real n'a pas forcément dominé, ou bien c'était un Real cyclique, ou irrégulier, mais à la fin de la journée, Titio là. Tu vois. Et là, en fait, tu retrouves un petit peu de Ancelotti Real Madrid dans la façon, parce que c'est pas Joga Bonito. Non. Mais c'est un Brésil qui est solide, plus pragmatique, tu vois, plus. Ouais. Mais attention à Brésil, ça. Hein. Justement. Attention, parce que moi, mon seul souci, c'est Brésil qui allait dans la prolongation avec Japon. Même si c'est pour le tâche, ça va pas c'est le champion. Même si c'est sous toute match, tu as supposé aller dans tir au but. Il était qu'un champion comme ça. Mais message là, pas trop bon. Brésil l'a échappé belle. Mais on ne peut pas être nos menti. Je dis là, on adversaire qui a regardé l'équipe ça, qui a pris conscience de force après chaque match. Il pourrait dire tête là, nous pourrons commencer à prendre les savoir au sérieux. Parce que vous dites, il suffit que vous gardez ensemble. Il est vrai que individuellement parlant, sur chaque ligne, il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui ne pas prendre. Soit aller dans le paire latéral là, on va dire ah Brésil pas de compte latéral ça. Au moins même tout me dit ou dit tout le monde dit. Nous clair sur ça. Bah oui. Mais je dis faut que nous tout Brésil pas gagner un projet latéral du tout. Oui, il faut que latéral là, mais Ancelotti fait la veille. Animation équipe là, il fait la veille. Il est d'accord que c'est pas jouet ça que nous t'ai jamais gagné. Nous peut-être pas gagner, yo ka peut-être prendre chance après même si je dis Danilo joue un gros match dans anticipation, dans quantité boule monsieur prend. Oui, monsieur joue un gros match défensivement, monsieur joue un gros match sous transition offensive défensive. La même chose et pour Santos. Mais bien que tu aies plus de travail en première mi-temps qu'en deuxième. Hein. Effectivement, mais qu'on a pour nous tourner sur Vinicius, je pense que je dis là, quel que soit moun qui tout terrain mais Vinicius, qui tout pas très mais bon, et pas quel que soit moun qui pas mais Vinicius, détracteur yo. C'est important pour nous souligner ça. Nous on a fait avec un joueur qui semblait être chita avec Ancelotti pendant n'importe une heure de temps et puis Ancelotti a sermonné pour le faire comprendre que ou pas venir faire bagarre là non. Pourquoi on pas parler avec un petit avec toute bienveillance même si la jouer oui. On est madame tête avant non pas va me jouer tiens le regard trois calottes c'est le regard to regarde ouais geba pour faire trois calottes base ouais tout pas l'eau c'est comme si on sentit son conversation profonde comme ça que Ancelotti t'a gagné avec petite Vinicius. Parce que vous dites pas rien pour l'expliquer comment monsieur changer attitude comme ça deux coups. C'est comme si OK mais on connaît en même temps on pas qu'à changer attitude sans ou pas faire une prise de conscience. Oui, mais de toute façon qui coach qui est important dans la carrière Vinicius c'est Carlo Ancelotti. C'est Ancelotti mais au fond Vinicius les mêmes tous ils font autocritique parce que on pas jamais accepter changer un bagaille sous pas reconnaître que son problème était. Oui, voilà, c'est ça. Faut accepter le problème. Pas oublier juste avant monsieur Vini dans la Coupe du Monde ça, juste avant Mourinho nommé dans tête Real Madrid, Mourinho dit avec Vinicius, il se passe toujours quelque chose, quel que soit le terrain. Ça veut dire hey, critique ça dépendamment de qui est-ce qui fait yo arrivé sous. Même mon fanatique Vinicius Junior qui honnête li connaît, parfois Vinicius parle trop vrai. Des fois il a raison. Mais parfois, il faut quitter au coulé parce que ou vient paraître c'est ou même qui bête noire. Et même monsieur vient là. Regardez, monsieur de football, il fait faute sous les necks tomber levé, prend boule regardez, les droite. Mais ça c'est toujours demander ah oui mais il y a encore non, jouer boule, quitter pio parler pour. Et puis ce but, oh bon Dieu, Suzuki méchant man. Il y a des actions, même si on défend un pays, on doit dire, ça trop belle. Ça you know, goal mondial là, peut-être. Oh my God! Il commence action sur le côté gauche, petit pompe, il en élimine un, deuxième revient sur bon pied, tac. Malheureusement, monsieur pas ouvert pied, amen. Ouais, mais monsieur fait geste qui bon, c'est Suzuki qui dans boule. Ouais. Même boule matinée, il y a Suzuki main, papa. Il est vraiment tical et puis juste ce qu'il faut. Mais tu vois, moi, ça me remet la KJ Vinicius, c'est que bon, c'est un joueur qui joue une plus critique. Pas lui qui joue une plus, mais il y a un joueur dans le football actuel qui joue une plus critique. Bah c'est ça. Et puis tout, il joue où songez époque Benzema, côté, ça avait fait un tollé quand même quand Benzema disait il ne joue pas avec nous.
Tu vois, il faut se relever de tout ça. Ouais. C'est-à-dire que si ou pas accepter prendre conscience que ou gon problème, ou gon attitude qui pas bon, ou pas jamais capable de corriger problème non et puis progresser. Vinicius qu'a fait à partir du moment où ce sont les bonnes personnes qui viennent le voir. Tu vois, parce que si Arbeloa vient le voir, c'est pas certain qu'il va l'entendre de la même façon qu'Ancelotti. Faut dire la vérité quand même, tu vois. Et moi, j'aime ce Vinicius. De toute façon, j'ai toujours aimé Vinicius, tu vois, mais parfois, vous dites et tout, bon, monsieur, trop en contestation, trop en parler, tout ça, même s'ils me comprennent qu'ils vivent en pile difficulté avec Valence, les affaires de racisme, évidemment, avec les coéquipiers, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est toutes des choses que beaucoup de joueurs dans toute leur carrière n'auront jamais à digérer. Lui-même, il subit toute bagarre, malgré tout, il est là. Tu vois, malgré tout, il est là. C'est vrai que, voilà, Vinicius, c'est pas des joueurs juste techniquement comme en Neymar et en Ronaldinho, mais Vinicius a qualité tout, tu vois. Et Vinicius va pas essayer de faire non plus des choses en général, en tout cas, qu'il ne sait pas faire. C'est peut-être ça que moi aimé Vinicius ça et m't'a aimé pour aller plus loin dans le mondial là vraiment. Mais entre nous, man, grand pile fanatique cap m'a dit ça. Est-ce que Neymar t'a capé ton bail dans match ça? En question piège ça. Est-ce que Neymar t'a capé ton bail dans match ça? Bon, de toute façon, là, si par exemple tu regardes, enfin ça me pense, tu vois, les 20 dernières minutes, pas de Japon. Japon, t'es recroquevillé là autour de la surface de réparation. Même en contre-attaque, il n'y avait plus de contre-attaque. Non, il n'y a pas de capable tout. Parce que le Brésil était tellement bon en transition. Oui, mais tellement de pressing. Tu vois, donc il n'y avait plus de contre-attaque, il n'y avait plus de Japon. Superbe. Et donc, non, équipe comme ça qui est regroupée, tu as besoin de quelqu'un qui peut te dribbler dans un couloir, dans un petit espace. Moi, je pense que Neymar aurait pu être utile dans ce match en sortant, pourquoi pas, Ryan. T'attends de Neymar, franchement. Je me souviens pendant le match là, tout dit comme ça, en Neymar, là, t'as fait du bien quand même. Mais bon, malheureusement, nous pas ouais Neymar. Peut-être Ancelotti gon l'autre plan pour lui tout, pas connaît. Mais bon, pas ouais. Je voyais pas que ce soit indispensable de garder Ryan pendant toute la rencontre. En tout cas pendant tout ce temps-là. Moi je pense qu'il aurait pu être utile. Surtout quand tu as autant de possession de balle et quand tu presses autant. Faut pas lui demander de faire le retour défensif évidemment. Mais son talent en plus. Ouais, et moi-même pas c'est que même si c'est Neymar qui montait dans place Martinelli, hein, Neymar t'a fait deuxième goal ça. Moi, je pense ça sont passés. Ça qui arrivé, il va jamais fait de toute façon, ça qui est passé. Son sentiment. Parce que quand même Japon t'a pris deuxième goal là. Et si c'est Neymar, peut-être il était capable de prendre le bonheur toujours. Et monde qui ont petit crasse déçu dans le match c'est Hendrik. Ça fait plusieurs fois Hendrik monter. Son entrée était pas bonne. Non, ça fait plusieurs fois Hendrik monter. Nous sommes au 4e match avec Brésil. Il est vrai que le premier match elle va jouer. Ça fait plusieurs fois le monter, il n'a pas montré grand chose. Il n'a pas montré grand chose. Et pourtant, ça qui passe, c'est que l'a joué avec frein dans main. Il y a une phase de jeu que le game boule là, il choisit de libérer boule là trop rapidement. Peut-être parce que c'est Mario Sakchouli. Peut-être parce que l'a joué devant un paquet de bonnes anciennes gloires. Il pas voulu pour prendre pour un monde qui est insolent qui. Et pourtant, par moment, c'est l'insolence qui fait l'homme. Oh, non, lâche ça, Ronaldo. Bien sûr. C'est l'insolence qui fait l'homme. L'insolence. Donc, tu as préféré Hendrik avec vitesse qui allait pour col, qui prend shoot là. Et malheureusement, on a essayé de jouer en déviation. On a essayé jouer en déviation, c'est pas ça que parler des Brésil vraiment, parce que tout l'autre joueur, il y a l'autre passe. Donc, yo monto, c'est pour venir faire différence. Dès le départ, vous devez joindre angle de tir ça. Si dans surface réparation ou qu'on n'a pas joindre ni rester en retrait, joindre ballon pour joindre parce que ou c'est monde qui gagne plus bon tir dans l'équipe ça là avec Kounia. Donc moi pense que ouais chance, pas ba mon chance, pas ba mon non, il y a des opportunités au joindre là, il y a des ouvertures au joindre. Il y a mené sur Brésil, ou monter non match en deuxième période ou gagne 45 minutes pour jouer boule. Ou pas gagner l'autre bagaille, ouais, l'autre question pour poser tout avec ballon. Dès pour gagner, c'est pour te bourrer. Et pour te bourrer dans le bon sens là. Ou c'est Hendrik, dépendamment de côté toucher ballon, ouvrir ballon, mettre ballon dans camp, ou sinon faire technique ou parler. Parce que son joueur en pile monde qui a pensé Hendrik c'est shooter le contre shooter, c'est courir le contre courir et pourtant Hendrik technique. Il pas aussi technique que Ronaldo dans le temps, que Messi, que Robinho, que Vinicius, mais c'est un joueur qui l'a joué. Mais là, tout, on a sur tapement de Hendrik. Et puis là, nous, dans 16e de finale, Hendrik monté. Mais Hendrik,
déclic là pas jamais fait. Non. Et c'est peut-être une anti pour moi-même c'est un point noir pour l'équipe ça parce que si Hendrick est entré dans la Coupe du monde là tout Brésil t'a gagné un paquet de joueurs qui dans la Coupe du monde là. Et puis le problème c'est qu'avec en série de déclarations, Hendrick mettait tête-li pression. Et bah il tête-li pression. Tu vois quand il dit oui bon de toute façon je vais marquer en finale, je le visualise tout le temps, mon but en finale. Non ça c'est Enrique. Et Ça c'est Enrique. Hendrick qui dit ça. Non, c'est Enrique. Je crois que vous trompez sur ça. C'est Enrique le gaucher là. C'est lui qui dit comme ça. C'est lui qui dit qu'il a ouais goal dans la finale, il révèle. Ah je crois que c'était Hendrick, mais merde. Non, c'est Enrique. Vraiment, je vais voir. Non. Et bon, en tout cas, de toute façon, c'est vrai que son entrée, tu vois, n'était pas bonne. Non. Et pourtant, tu vois, là, leur entrée, content. Parce que là, pour l'instant, c'est le match le moins abouti de Cunha, par exemple, depuis le début de la Coupe du Monde, face au Japon. Et du coup, j'étais plutôt content de voir Hendrick sur le terrain. Et Hendrick aime bien les espaces aussi, il faut le dire. Là, les espaces dans ce match-là, faut pas compter là-dessus. Il n'y en avait pas, de toute façon. Donc, c'est vrai que là, t'es en Ligue 1, sur les transitions. Lyon, avec Fonseca, le coach, là, il est plutôt bon dans les transitions offensives, dans les contre-attaques. Donc, l'espace dans le dos, appel de balle en profondeur. Pas de gain ça, là. Voilà. Là, il n'y avait pas du tout ça. C'était carrément autre chose. Mine de rien, vrai. En clair sous ça. Moi, presque sûr, vous dit, à 100%. Si nous avons commencé le match à partir de deuxième période, côté Hendrick pour le monter, je ne sais pas que Ancelotti c'est Hendrick l'a monté. Vous comprenez pour qui ça? Ou besoin de goal. Ou des centres. Bah oui. Et pourtant, un attaquant ou retiré depuis notre premier match, on ne peut jamais remettre encore, qui est important dans les airs, qui c'est Igor. Est-ce que ouais? On Igor dans la surface d'évasion là, mais ça fait un peu de différence, oui. Et c'est le problème ça qui gagne tout en pile fois avec l'entraîneur. Des fois, on a demandé un joueur, et puis, ils mettent le joueur à vrai, oui, mais ils mettent dans le mauvais moment. Et ça ne vient pas rendre le joueur et service. Il ne vient pas rendre ni service. Mettez Hendrick, par exemple, vraiment, contre une défense qui recroque vie comme ça. Vous voyez là, le fait qui ça. Avec sous-té, mettez dans un match qui est beaucoup plus ouvert, tant qu'au Maroc, là. Côté l'ICA contre-attaqué. Ah là oui. C'est autre chose. Ouais. Pas de match dans ça. Yeah. Igor doit jouer dans le match ça. Igor doit monter dans le match ça. Igor a petit le Brésil en pile sous ceinture. Avec Gabaril. Nous pas tout. Mais après, on met quoi moi, adversaire commence, il va prendre le Brésil puis au sérieux. Il va obligé. Parce que ce qu'on n'est pas en même temps aujourd'hui à Audi. L'on joue avec une équipe Ancelotti et pour choisir le ballon, c'est anti-crasse d'il Demelo ou même pas besoin de boulja. Brésil pas de créateur ça au dernier moun qui derrière attaquant Paqueta pas capable. Il frapper m'pa pas le prier bon Dieu pour jouer blessé parce que c'est ne pas t'arriver ça. Mais bon changement pour fait. Lucas Paqueta a son menti depuis quelque temps. Et si seulement t'es qu'à compter sous Neymar, bon Neymar. Oh là son l'autre game. Tu vois, clairement game. parce que là où t'as des boules de qualité qui t'a qu'à arriver, des séries de dribbles pour éliminer des joueurs, créer un espace. Yeah. Le jeu en profondeur aussi. Neymar a une très bonne vision de jeu, tu vois. Oh oui. Et bon, malheureux. Peut-être c'est pour ça qu'il prend Neymar tout, mais le problème, tu vois, c'est que pour l'instant, on parle plus de Neymar en dehors du terrain que sur le terrain. Ça, c'est la réalité de la Coupe du Monde. Et c'est peut-être ça que, effectivement, tu vois, Paqueta, jamais retrouver Paqueta à Lyon, déjà, ça, c'est sûr. Et puis tout, bon. Choix dans sa carrière, elle est à West Ham, championnat d'Angleterre. T'es qu'on l'autre type de championnat qui était plus fait pour lui, l'Italie, par exemple, où il aurait pu se perfectionner sur le replacement défensif, sur le physique, sur la distribution du jeu. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui menaient le jeu et qui ont beaucoup progressé en Italie. Pourquoi pas après l'Espagne, tu vois, mais Angleterre pas de semblé avec Paqueta même. Et son mauvais choix dans carrière. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et quand tu vois ce qu'il produit avec le Brésil, moi-même, Paqueta, c'était un joueur qui me aimé en pile, comme pas même, je le reconnais même pas aujourd'hui, simplement. Je le reconnais pas du tout. Mais là, bien regardez tout, Brésil pas gagné meneur de jeu sous banc, oui, non? Après Neymar. Paqueta Neymar. Après Neymar, Brésil il y a des gens qui capotaient, qui a changé le rythme au match pour lui. Des gens qui capotaient plus mouvement, plus coup de rein. Comprendre plus percussion mais gain joueur ça dans mi-temps terrain qui a fait dernier passe là dernier geste là qui a ni marqué moi même m'a clair avant
sincèrement. Si li pas ka Bruno Guimaraes on a parti son base, il y a 6 jours pour le récupérer. Si Casemiro arrive à récupérer pendant 6 jours ça, nous comptons pour le Brésil. Si li pas ka Fabinho, même si sorti boule là pral difficile dans pile konya, alors gain Fabinho avec Casemiro devant défense là, on pas être nous mentir. Bruno Guimaraes c'est très important. Ouais. Un joueur comme Kounia, il n'est pas obligé de jouer attaque en pointe. Parce que Kounia, son joueur, il n'est pas vraiment capitalisé sur le niveau monsieur qu'on joue au football. Moi-même, moi, j'aime l'entraîneur ou pas, gain bagay ou pas gain, et pour obliger de créer, obligé de concocter un bagay là. Moi, j'aime ça. Donc, là, nous clair sur ça. Nous avons un joueur qui a un jeu arrêté, un jeu stéréotypé. Nous avons un joueur, même si défensivement, il est très concerné, mais nous avons un joueur qui a un jeu qui est trop arrêté. Et c'est pas un joueur vraiment qui n'a improvisation. Vous comprenez ça, Mjoulan? Il y a un joueur qui est capable de lancer. Kounia, son joueur capable de lancer. Même j'ai Neymar dans le temps, même j'ai Vinicius. Kounia, son joueur capable de lancer. C'est-à-dire son nègre qui n'a technique en mouvement, ou par exemple, il joue comme ça, la donne. Kounia, il a vision, il a combinaison. Je pense que il y a un paquet de bagailles Ancelotti a fait avec l'équipe ça pour joindre une plus bonne version dans le jeu là. Même si devant les joueurs Igor et Thiago. On met quoi? Parce que de toute façon, même dans United, Cunha jouait souvent aussi un cran derrière. Justement. Tu vois, finalement, en première ligue, il fait quoi? 10 goals. Bon, voilà, si ça avait été l'attaqueur de pointe de United, c'est quelque chose. Beaucoup plus que ça, tu vois. 10 goals, c'est quelque chose. Mais dans le rôle qu'il avait, oui, effectivement, c'est quelque chose. Et son possibilité, si vous parlez de Paqueta pour demander Cunha font petit back. Même si Paqueta là, mettez sous banc, il n'est pas baillé. Comment avoir un point d'ancrage, un autre point d'ancrage devant, c'est une possibilité. Ouais. Et maintenant, Greg, il y a une question qui me turlupine là quand même. C'est au sujet de l'homme du match. Là, me regardez Flash Score. On va dire si vous comprenez ça. Yobaye, homme du match, Gabriel, 9 sur 10. Ça, où est la donne? Gabriel était énorme. Gabriel était énorme dans mi-temps. Oui, c'est l'homme du match. Le vient de monter. Non, il était énorme. Oui, il était. Parce que le Brésil a fait le travail. Le Brésil mettait maintenant collège Japon. Pas oublier, pas de défenseur central encore. C'est dans le jeu pour tout et craser toute bagaille. Contre pressing Brésil là, il fait en pile grâce à Gabriel. Il pas oublier moi c'est Gabriel qui fait 100 goals là tout. C'est lui qui centré pour goal là. Pour goal là. Yam quoi c'est lui qui bypass goal là. Si me pas trompé. Vérifier sur Flashscope ouais. Moi c'est Gabriel qui centré. Gabriel. C'est lui qui centré pour goal là. Casemiro. C'est lui qui centré pour goal là. Gabriel était précieux sur chaque ballon aérien qui te gagne dans la surface pour le dégager. Pas grand rien qui te capable passer. Il y a de côté Marquinhos battu c'est monsieur là. Monsieur joue un très gros match. Il joue un gros match. Je pensais que monsieur l'homme du match là, pour moi-même, il pourrait paraître moins, comment t'as dit ça, il moins dérangé si, l'autre monde, si c'était l'homme du match qui tape bon. C'est Bruno Guimaraes. Combien il fait? Gabriel 9, Bruno Guimaraes 8,2, Casemiro 8,3. Casemiro c'est goal là qui monte dans le match là parce que quand même c'est lui qui égalise, il faut respecter ça et il va jouer un mauvais match tout dans la récupération. Il va jouer un mauvais match. Mais après combien Vinicius fait? Vinicius 7,5. Bon, il fait notre c'est vrai mais s'il fait goal là c'est l'homme du match. Ah oui. À nous clair. Ça nous clair sur ça. Dommage pour lui, il pas ouvert pied. Je regrette ce. Mais non mais j'ai problème avec façon monsieur toujours voulait utiliser extérieur là. Monsieur vraiment abusé de ça. Là c'est ouvert pied. C'est ouvert pied, retirer gardien dans boule net parce que Vinicius est monsieur assez solide pour monsieur qui fait coupe ça pour l'ouvert pied monsieur pas jamais voulait faire. Faut nous battre bravo pour Suzuki. Il est capable. Ouais. Il est capable. Ouais, en fait là il faut une frappe Thierry Henryesque. Oui. Il est capable parce que c'est lui même qui menait boule li. Là où vient habitué dans ouvert pied ou mener boule en façon pour ouvert pied. Même si monsieur pas péché dans rien, c'est gardien. Faut nous bailler gardien crédit. Et monsieur côté goal là même. Suzuki. Mais si boule ça goal, pas de mentir dans ça, on pas besoin de demander qu'est-ce qu'il l'homme du match. Nous qu'à comprendre qu'on y a pour chercher un gros match Gabriel, un gros match Bruno Guimaraes qui fait 4e passe goal li dans la Coupe du monde là. Mais franchement Vinicius là c'était juste au moment où il fait le petit pont, je me lève
me lever. À raison, mais en même temps, tout à raison. Bah oui, bien sûr, nous, on aime le football. Ouais. Bon, et là, nous allons gagner l'Allemagne qui va rentrer en scène. Nous allons regarder. Et nous allons regarder. Bon, l'autre gros match pour journée qui c'est Pays-Bas-Maroc là. Bah, comme on tape envie de rater match ça. Et bon, Coupe du Monde a commencé. Là, nous commençons à jouer des affiches qui beaucoup plus nous pourrons le dire intéressant. Vous comprenez qui niveau a beaucoup plus élevé là, pas de mentir dans ça. Ouais, et puis surtout, tu vois, c'est la tension qu'on aime. La tension. Quand tu sais qu'à la fin, il y a une nation qui a retourné la Kylie, là, ça donne vraiment du piment, du sel, tout ce qu'il faut. Et bon, c'est que, tu vois, la phase de groupe peut-être a pu paraître un peu longue par moment, mais là c'est trop bien, quoi. Allemagne-Paraguay, on connaît que, voilà, Gongon super favori, qui c'est l'Allemagne, mais encore que Paraguay, je ne t'ai expliqué, Mounio, hier, son nation qui a des joueurs assez vicieux, qui va être agressif dans le mauvais sens du terme. C'est pour ça que le match va être intéressant. Pas parce que Yopi fort footballistiquement parlant, mais parce que ça va être un match d'hommes. Ça va être intéressant. Et après, ouais, Pays-Bas-Maroc, waouh, pas le temps de match ça. Pas le temps de match ça. Ah ben, plaisir, c'est ton plaisir pour nous parler football pour encore. Nous avons tourné, vous comprenez? Merci parce que nous t'es dispo. Puis à n'oublier, si nous vivons aux États-Unis, Canada, France, d'une façon nous qu'à supporter plateforme ça, nous qu'à seulement utiliser ces web pour nous voir comme by famille nous en Haïti ou encore en République dominicaine. Prends un téléphone nous, télécharger l'application super sécuritaire, vous comprenez, mettez information yo, allez dans code promotionnel là, mettez code émission qui c'est JSB. Mon n'a besoin de sur mon cash depuis mon cash élargi et puis bien sûr mon n'a besoin $10 bonus sur premier transfert.